Vous pouvez faire un don à RemaWeb lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à RemaWeb, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à RemaWeb. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous. Alléluia. Tu es le seul Seigneur, l'unique et le véritable Dieu. Jésus, le Tout-Puissant. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Forteresse, mon abri, c'est toi mon Seigneur, Jésus. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. La lumière du monde. Oui, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu. Celui qui est descendu du ciel, qui a accepté la mort, enseveli 3 jours sur la terre, mais il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le roi c'est Jésus-Christ, le roi des rois.
dans la joie devant ce Seigneur. Mon esprit tressaillit de joie devant ce grand roi. Élévation à ton nom, honneur à ton nom, louange à ton nom. Jésus, soleil des justices. Alléluia. Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. El Shaddai est ton nom, Elohim est ton nom, Jéhovah Roi est ton nom, Adonai est ton nom. Étoile brillante du matin, c'est toi, l'agneau immolé, Jéhovah, l'agneau de Dieu. oh Jéhovah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Adonai El Shaddai, Elohim le lion, oh Jéhovah, Jéhovah Jireh. Oh, nous t'adorons éternel, nous t'adorons les dieux vivants, nous t'adorons le Saint d'Israël, nous t'adorons le pain de vie, nous t'adorons l'alpha et l'oméga, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit dans nos vies. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit. Alléluia. Sur la terre, les hommes t'adorent. Oui, les hommes t'adorent. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. C'est toi le pain de vie. C'est toi le pain de vie. Soleil de justice. Soleil de justice. Étoile brillante du matin. Étoile du matin, c'est toi Jésus. L'ancien de jour. L'ancien de jour. Nous chantons Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 c'est lui qui vit au siècle des siècles. Hosanna, 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 c'est lui qui vit au siècle des siècles. Alléluia.
à ton nom éternel. Nous t'adorons, les dieux vivants, les dieux qui suscitent aux hommes le vouloir et le faire. Nul n'est comme toi, les dieux vivants. Alléluia. Laisse que mon âme t'adore et que mon esprit t'élève. Alléluia. Au-dessus de tout nom, c'est toi, Jésus. Amen. L'admirable. Amen. Les bons conseillers. Alléluia. Le Père éternel. Alléluia. L'ancien de jour. Amen. Les plus beaux d'entre 10 000. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin dans notre programme de prière, atmosphère de prière. Que la paix, que la bénédiction, que la gloire, que la délivrance, que la miséricorde, que la sagesse de Dieu soit votre partage. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Et nous sommes aussi dans notre chaîne de prière Rema Web. Que la paix de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ce temps pour prier. Nous allons prier, nous allons prier. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, prenez une bonne position pour bien prier. Pour bien prier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les épreuves à Gethsémane. Nous allons commencer, premièrement, à dire merci à notre Dieu, lui qui a la gestion des temps et des circonstances. Lui qui a permis que nous soyons connectés ce matin pour prier, pour l'élever, pour glorifier son Saint-Nom. Donc mon frère, je veux que lorsque tu pries avec foi, que tu puisses croire que Dieu t'écoute, croire que Dieu il est là, croire que le ciel est ouvert, croire que Dieu va te bénir, croire qu'il est le rémunérateur de ta vie, croire qu'il va te toucher, croire qu'il va te délivrer, croire qu'il va faire quelque chose. Avant que tu puisses commencer cette journée, croyez en Dieu, croyez que le ciel sera ouvert, croyez que vous recevrez quelque chose de particulier de la part de Dieu. Soyez en attente que Dieu va vous bénir, que Dieu va vous visiter. Prions au nom de Jésus. Commençons premièrement à élever son nom. Remercions notre Dieu au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous aides à être comme toi. Tu nous aides à être attachés à toi. Tu nous aides à faire du bien. Tu nous aides, Seigneur, de nous réveiller ce matin pour prier. Tu nous aides, Père, à faire du bien. C'est la raison pour laquelle je te dis merci. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la journée que tu m'as donnée. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la force, Seigneur. Je te dis merci parce qu'en fait, ce n'est pas... Si je me mets debout, ce n'est pas parce que j'ai pris cette décision de moi-même. Non, je crois plutôt que c'est toi qui m'as donné cette force. La Bible déclare que Dieu produit en vous le vouloir et le faire par sa grâce. Je vais juste te dire infiniment merci. Merci pour cette journée. Merci de m'avoir gardé, protégé pendant toute la nuit. Merci de m'avoir permis, oh Père, de m'avoir donné ce temps pour que je puisse les consacrer dans la prière. Sois béni Seigneur, sois béni Elohim, sois élevé pour ce temps, sois glorifié, toi qui es Dieu, toi qui es ma paix, toi qui es ma joie, toi qui es mon bonheur, toi qui es ma force, toi qui es ma puissance, toi le Dieu en qui je me confie, le Père de gloire c'est toi, la grâce de ma vie, la paix de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie, la gloire de ma vie, c'est toi. Tu es la source de ma vie, tu es la source de ma paix, tu es la source de mon salut, tu es la source de ma joie, tu es la source de mon bonheur, tu es la source de ma bénédiction, tu es la source de ma puissance, tu es la source de tout ce que j'ai, Seigneur. Sois béni, toi qui es Elohim, le créateur de ma vie, le créateur des cieux et de la terre. Je suis créé à ton image. Seigneur, mon âme te bénit. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme.
Il est écrit dans ta parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime, Père, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui as déversé ton amour dans mon cœur, afin que je t'aime comme tu m'as aimé. Sois béni, toi qui es amour. Sois béni, toi qui m'as aimé avec un amour parfait, un amour céleste. La Bible déclare, de loin j'ai vu la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Israël, je t'aime avec un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bienveillance. Père, merci parce que tu m'aimes. Tu m'aimes et tu m'aimes, Seigneur. Moi aussi, je t'aime parce que tu es bon. Moi aussi, je t'aime parce que je t'aime avec l'amour que tu m'as donné. L'homme donne qu'il sait qu'il a. Si l'homme reçoit l'amour, l'homme donnera aussi cet amour. Seigneur, merci. Merci pour cet amour, l'amour parfait. Un amour qui vient que de toi. L'amour agapé, l'amour céleste. Tu es Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas dire que Dieu t'aide dans la prière. En réalité, nous ne savons pas prier, dit la Bible. Mais le Saint-Esprit, il est celui qui sonde le cœur, il est celui qui sonde, il est celui qui nous touche, il est celui qui nous pousse à bien prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi ce matin dans la prière. Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. Saint-Esprit, donne-moi la force pour bien prier. Saint-Esprit, soutiens-moi. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vas dire à Dieu que Dieu t'aide à bien prier ce matin. Prions au nom de Jésus. Prions. Priez. Je veux qu'un homme prie. Je veux qu'une femme prie. Montez dans la prière. Que Dieu t'aide à bien prier. Que Dieu t'aide à bien prier. Que Dieu t'aide à bien prier. Priez, priez, bien-aimé. Alléluia. Priez. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci encore une fois. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je prie. Je me délaisse dans ta main. Je m'abandonne dans ta main, Seigneur. Père, je prie que tu viennes à mon secours. Père, je prie que tu m'aides, toi le véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens m'aider, Emmanuel. Viens m'aider, toi qui es mon Dieu. Viens m'aider, Seigneur. La Bible me dit, selon le livre de Romains 8, à partir du 26e verset, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia, Père, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur, viens m'aider dans la prière. Viens m'aider ce matin. Viens m'aider que je monte dans la prière. Esprit de Dieu, viens me conduire. Esprit de Dieu, viens me diriger. Esprit de Dieu, viens m'aider comment je puisse bien prier. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu m'aides à prier. J'ai besoin que tu viennes à mon secours, Seigneur. Viens m'aider. Rebabakate. Esprit de Dieu, viens m'aider. Viens m'aider. Cher Saint-Esprit, viens me fortifier. Cher Saint-Esprit, viens me soutenir. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Viens m'aider, mon Dieu. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Esprit de Dieu. Je t'invoque ce matin, toi le véritable. Je t'invoque, toi qui es la source de ma force. Je t'invoque, soit toi qui me soutiens dans mes faiblesses. Je t'invoque, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, ce matin. Viens me fortifier. Viens me soutenir dans la prière. Viens me donner une force nouvelle, Seigneur. Viens m'accorder la force, ô Père, dans le nom de Jésus. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Père, Dieu de grâce. En réalité, la chair ne veut pas prier. La chair ne veut pas que je puisse me donner aux choses de Dieu. Mais je te prie, Père, que tu m'aides à dominer la chair par ta puissance, à dominer mes faiblesses, à vaincre, Seigneur, le désir de la chair, de ne pas me soumettre à la chair, de ne pas me soumettre à la tentation, de ne pas me soumettre au désir de la chair, mais plutôt de vaincre la chair par la prière et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ces sujets de prière. Nous allons demander la force de Dieu. Pour bien prier, tu dois avoir la force du ciel. La Bible me dit que dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvelle leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu t'accorde une nouvelle force, que Dieu renouvelle ta force, que Dieu t'accorde une nouvelle onction fraîche pour ce matin, une onction fraîche pour cette nouvelle journée. Que Dieu vienne à ton secours, afin que tu prennes les vols comme les aigles, pour que tu puisses courir, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses voler plus haut, voler comme un aigle, voler au sommet des montagnes, voler au sommet, voler, monter à la sommet des montagnes. Je veux que tu pries à ton Dieu, que Dieu renouvelle ta force. Dis Seigneur, viens de m'accorder une nouvelle force, viens fortifier mon âme. Viens m'accorder une nouvelle force pour que je vole comme un aigle. Pour que je vole comme un aigle. Montez maintenant. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière, bien-aimé. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. C'est que toi tu dois faire. Juste ouvrir ta bouche et lui parler. Montre à ton Dieu tes faiblesses. Dis Seigneur, regarde ma vie. Regarde combien est-ce que je suis faible. De moi-même, je ne peux pas. La Bible me dit que sans toi, je ne peux rien faire. Dis Seigneur, viens m'aider. Viens m'accorder une force nouvelle. Viens me fortifier. Viens me soutenir. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Viens m'aider dans la prière. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de renouveler ma force, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, à croire en toi, à me confier en toi. La Bible me dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ô Seigneur, accorde-moi la grâce de me confier en toi. C'est alors que ma force sera renouvelée. C'est alors que ma force sera renouvelée. Accorde-moi une nouvelle force ce matin. Une nouvelle force ce matin, Père, pour que je puisse prendre mes vols comme les aigles, pour monter, pour courir, pour ne pas me fatiguer, pour voler dans la prière, pour voler dans une nouvelle dimension, pour aller dans une nouvelle dimension au nom de Jésus, pour aller à un autre niveau, un niveau de prière, un niveau d'intercession, un niveau de combat, un niveau d'affrontement, un niveau de victoire, un niveau pour vaincre, un niveau de persévérance, un niveau d'aller plus loin, Seigneur, au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous aider dans nos faiblesses. Viens m'aider dans ma foi, de ne pas me baser sur moi-même, de ne pas mettre ma confiance sur moi-même, mais de plutôt mettre ma foi en toi. La Bible me dit que ayez foi en Dieu et en Jésus. Aidez-moi de croire en toi, Père, dans mes difficultés, lorsque je suis fatigué, lorsque je n'arrive pas, Père, que je crois que là où je suis limité, c'est alors que là où tu commences, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Viens, Père Dieu de grâce, me fortifier ce matin. Accorde-moi, Seigneur, une nouvelle force pour prier. Accorde-moi, Seigneur, une nouvelle force pour te servir. Accorde-moi, Seigneur, une nouvelle force pour persévérer. Accorde-moi, Seigneur, une nouvelle force pour croire en toi, pour croire en ta parole, pour croire en tes promesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est la prière du matin pour vaincre les épreuves. Pour vaincre les épreuves. Quelles sont tes épreuves? Quelles sont les épreuves que tu es en train d'expérimenter actuellement? Quelles sont des épreuves que tu es en train de vivre actuellement? Quelles sont tes épreuves? Est-il une maladie? Est-il la peur? Est-il l'angoisse? Est-il tu veux beaucoup prier mais tu n'arrives pas? Est-il le péché? Est-il la fornication? Est-il l'impudicité? Quelles sont tes épreuves? Nous avons tous des épreuves. Même Jésus avait passé par des épreuves, dit la Bible. Quelles sont tes épreuves, bien-aimé? Quelles sont tes épreuves ce matin? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quels sont des obstacles dans ta vie? Mais je veux que tu puisses t'élever dans la prière. La Bible déclare que Jésus était aussi passé par des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne, que ta volonté soit faite. Tu vas prier. Dis Seigneur, donne-moi la force pour surmonter les épreuves. Donne-moi la force pour surmonter mes faiblesses.
Donne-moi la force pour surmonter même cette maladie. Donne-moi la force pour surmonter des épreuves que je suis en train de passer dans ma vie. Monter dans la prière, bien-aimé. Monter dans la prière. Quelles sont des épreuves que tu as? Quelles sont des épreuves que tu as dans ta vie? Quelles sont des épreuves? Sache que même si tu passes dans des épreuves, il y a un Dieu qui est là, qui ne t'a pas abandonné. Mais toi, tu dois prier pour les surmonter. La prière te permettra de surmonter des épreuves. La prière te donnera la victoire en face de l'adversité. La prière va te fortifier. La prière va te soutenir. Commencez maintenant à prier. Commencez à parler à ton Dieu. Commencez maintenant à t'exprimer. Dis Seigneur, aide-moi. Parce que moi-même, je suis fatigué. Aide-moi, Père. Regarde cette épreuve. Regarde mes problèmes. Je n'arrive pas. Viens à mon secours. Montez dans la prière. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu t'exprimes maintenant, que tu parles à ton Dieu. Commencez à parler, prier. Priez maintenant. Commencez à monter dans la prière. Commencez à t'exprimer. Commencez à parler à ton Dieu. Libère ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Quels sont tes soucis qui te dérangent? Quel est ton problème? Sache qu'il y a un Dieu qui a l'habilité de résoudre tes problèmes. Sache qu'il y a un Dieu qui a la solution de toutes choses. Sache qu'il y a un Dieu qui peut te soutenir, qui peut t'aider. Mais dans une condition, tu dois prier. Monter dans la prière. Monter dans la prière. Lorsque tu te donnes à prier, Dieu va descendre. Dieu va descendre. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Je veux qu'un homme, une femme monte dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Commencez à combattre. Commencez à combattre. Commencez à combattre. Combat. 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 Combat ces épreuves dans la prière. Combat ces difficultés dans la prière. Au nom de Jésus. Combat ces tentations dans la prière. Combat. Combat. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Luttez. Luttez. Luttez dans la prière. Luttez dans la prière. Luttez dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonnez pas ta foi. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas ce matin. Mets-toi debout dans la prière. Commencez à prier. Commencez à prier. Priez. Priez. Priez, 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 bien-aimés. Montez, montez dans la prière. Montez, 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 montez. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Montez dans la prière. Ekerabasaka, rebakati rebekete. Montez dans la prière. Seigneur, je me tourne vers toi. Tant qu'homme et tant qu'humain, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des difficultés. Et il y a une chose que moi je sais. Toi, tu as déjà la solution avant que j'entre dans des problèmes. Il y a une chose que moi je sais. Toi, tu as déjà la guérison avant que moi je sois malade. Il y a une chose que moi je sais. Tu as déjà la force avant que moi je sois faible. Père, je te prie. Donne-moi la force ce matin. Donne-moi la force ce matin. Viens me soutenir de mes faiblesses. Viens me fortifier, Emmanuel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens m'aider ce matin. Viens m'aider ce matin. En face de l'adversité. En face des épreuves. En face des difficultés. En face des situations horribles. En face de la haine. En face des choses qui ne marchaient pas. En face des blocages. En face des démons. En face du diable. En face des malédictions. En face de liens spirituels. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Esprit de Dieu. Viens me fortifier. Viens m'aider à surmonter ces choses dans la prière. 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 Montez, montez, montez dans la prière. Combat, combat, bien-aimé. Combat, combat, combat ces démons qui tourmentent ta vie. Combat ces mauvaises pensées. Quelles sont tes épreuves? Est-il la dépression? Si c'est la dépression, combat ces mauvaises pensées. Au nom de Jésus, combat ces mauvaises pensées. Les pensées des suicides, des inquiétudes, les stress, bien-aimé. Combat
combat-les maintenant dans la prière. Combat-les comme Jésus avait combattu, comme Jésus avait lutté avec sa propre chair. Je veux que tu montes dans la prière. Combat, bien-aimé. Combat, combat, combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. La voix qui te parle de temps en temps. Cette voix qui te parle, qui te dise: tu es rien du tout. Tu vas finir comme ton père. Tu vas finir comme ta mère. Non, ça c'est un mensonge. The devil is a liar. Le diable est un menteur, bien-aimé. Combat cette voix. Combat cette voix. Cette voix qui te parle de temps en temps. Cette voix qui te dit que c'est fini pour toi. Cette voix qui te dit que non, toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu n'auras pas de travail. Toi, tu es maudit. Combat cette voix. Combat cette voix. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Bien-aimé, fight, 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 combat, fight, fight. Je veux qu'un homme combat. Bien-aimé, il y a certaines personnes, le diable le parle, le diable te souffle en te disant: c'est fini pour toi, tu vas mourir dans cette maladie, tu ne vas pas vaincre. Non, ça c'est un mensonge du diable. Combat cette voix, combat cette voix, combat cette voix. Je vois une femme, de temps en temps, elle écoute de voix. Le diable te parle, le diable te montre des choses, le diable souffle dans ton esprit, le diable te donne des mauvaises informations que c'est fini pour toi, ton mariage ne va pas réussir, tu vas finir comme tes parents. Non, bien-aimé, ça c'est un mensonge, une mauvaise information qui vient du diable. Le diable est un menteur. Combat-les maintenant, combat-les maintenant. Poursuis ces voix dans la prière. Combat 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 ces voix dans la prière. Des informations du diable. Cette voix qui te parle en ton oreille, qui te souffle, qui te ment au nom de Jésus. Combat ces voix. 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 Combat ces voix, bien-aimés. Père, la Bible me dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Je renverse des mauvaises pensées, je renverse des forteresses, je renverse des puissances du diable, je renverse, Seigneur, tout ce que le diable a préparé. Je les détruis par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Je paralyse, Seigneur, tout ce qui n'est pas de Dieu. Je paralyse les plans du diable, les complots, les paroles démoniaques dirigées contre ma vie, au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Mama sakarabaike. Aïe 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 aïe. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus se réveilla avant l'aube pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se leva le matin pour prier. Pourquoi? Pour se préparer, pour affronter les difficultés et pour détruire les projets du diable. La Bible déclare que toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre vous, vous les condamnera. Tu vas prier maintenant que tout plan du diable dirigé contre ta vie, que ça soit nul et sans effet. Et répétez après moi. Je vais te donner des sujets de prière. Répétez après moi. Dis: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève par l'autorité de Jésus. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit pour détruire, pour renverser les projets du diable, les plans du diable, toute arme forgée contre ma vie, que ça soit nul et sans effet. Toute arme forgée contre ma foi, que ça soit nul et sans effet. Toute arme forgée contre ma santé, que ça soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, j'ai détruit les plans du diable. Toute parole démoniaque dirigée contre ma vie. Au nom de Jésus, les complots sataniques, je les renverse. Au nom de Jésus, j'ai détruit les projets du diable. Au nom de Jésus, j'ai détruit
Je détruis. Montez dans la prière. Commencez à détruire par la prière. Commencez à détruire par la prière. Commencez à détruire. Destruction massive. Destruction massive. Si le diable avait planifié que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas lui dire, diable, tu t'es menti. Moi, je ne vais pas mourir. Déclare comme David, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Si le coronavirus, le diable, on veut envoyer le coronavirus dans ta maison, tu vas lui parler. Coronavirus, tu t'es trompé. Tu es dans un mauvais adresse. Ta place n'est pas ici. Coronavirus, sors de ma maison au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je veux que tu montes. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. S'il y a une réunion pendant la nuit, pendant que tu dormais, tu ne savais pas. Mais il y a eu une réunion démoniaque. Il y a eu une réunion dans les plans du diable pour te casser la tête. Tu vas prier, tu vas annuler ces réunions. Annuler toute réunion qui était pendant que je dormais. Tout complot du diable, je le détruis au nom de Jésus. Tout projet du diable, je le détruis au nom de Jésus. Toute parole maléfique, toute mauvaise parole qui ont été prononcées lorsque je dormais, toute parole qui a été prononcée avant ma naissance, les jours de ma naissance ou après ma naissance, je l'annule au nom de Jésus. Bien-aimé, montez dans la prière. Je veux qu'un homme se lève. Annulez maintenant. Annulez maintenant. Annulez maintenant. Pendant que toi tu pries, tu te prépares ce bien. Mais sache que lorsque tu te prépares, le diable se prépare aussi. Lève-toi, bien-aimé. Je veux que tu sois prêt pour détruire les projets du diable. Père, je prie. La Bible déclare que voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je me lève contre toute puissance du diable, contre tout serpent, tout scorpion qui va se lever dans cette nouvelle journée pour me perturber, pour voler ma joie, voler ma vie, dérober ma vie. Je prie que ça soit annulé sans effet. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si le diable avait creusé une fosse pour que moi je tombe, non. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je veux que celui qui a creusé cette fosse, qu'il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Qu'il tombe lui-même au nom de Jésus. Qu'il tombe lui-même au nom de Jésus. Et que la pierre se relève sur lui-même. Au nom de Jésus. Celui qui veut me détruire, qu'il soit détruit lui-même. Au nom de Jésus. Moi, je ne mourrai pas. Dieu m'a donné une nouvelle journée. Je dois me réjouir. Je dois me réjouir de cette nouvelle journée. Non, je n'ai pas deux vies, mais j'ai une seule vie. La vie que Dieu m'a donnée. Il ne faut pas qu'un démon, il ne faut pas qu'un sorcier puisse la perturber. Je refuse au nom de Jésus. Je détruis les complots du diable. Je paralyse tout ce que le diable. Au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas tomber dans le piège du diable. Non, je refuse. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Au nom de Jésus. Je refuse. Alléluia. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Non. Moi, je dois réussir dans ma vie. Non. Moi, je dois aller en avant dans ma vie. Non. Il ne faut pas que le diable puisse mettre son pied dans mon chemin. S'il met son pied aujourd'hui, que ses pieds soient écrasés, détruits, consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en fuite. Tout démon, Père, qui est dans mon chemin, frappe-les au nom de Jésus. Frappe-les par ta parole au nom de Jésus. Frappez-les, Père. Frappez-les, Père. Frappez-les, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Montez dans la prière, priez bien-aimés. Priez bien-aimés, montez, montez dans la prière. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je refuse d'être la proie du diable. Je refuse d'être une victime du diable. Non, moi je ne suis pas une victime, mais je suis victorieux parce que Jésus m'a donné la victoire. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez bien-aimés, ces sujets de prière. Le but de la prière du matin, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. C'est pour être équipés. Et c'est pour aussi détruire les projets du diable. Tu vas maintenant prier. La Bible déclare selon le livre de Proverbes 26, 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Sur celui qui la roule. Tu vas prier dans cette nouvelle journée. Celui qui va creuser une fosse pour que toi tu tombes. Toi tu ne vas pas tomber. Que lui-même qui l'a creusé, qu'il soit frappé, qu'il tombe. Et que la pierre revienne sur ces personnes. Et que la pierre revienne sur ces démons. La Bible déclare selon Ésaïe 49, 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Oh, quelle vérité! Ils s'enfuiraient de leur sang comme du mou. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Tu vas prier maintenant. Répétez après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, celui qui creuse une fosse, il va tomber lui-même. Au nom de Jésus, celui qui creuse une fosse pour que moi je tombe, moi je ne vais pas tomber. Qu'il tombe lui-même, qu'il tombe lui-même, qu'il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Celui qui veut que moi je meure, qu'il meure lui-même. Au nom de Jésus. Celui qui veut manger ma chair, qui mange sa propre chair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez dans la prière, bien-aimé. Oh, quelle prière. Combat maintenant. Combat pour ta vie. Les combats de ta vie. Montez dans la prière. Commencez à prier maintenant. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber, bien-aimé. Tu ne vas pas tomber. Celui qui a creusé la pierre, qu'il tombe lui-même. Qu'il tombe lui-même. Qu'il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas tomber. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Montez, 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 montez dans la prière, montez dans la prière. Priez maintenant, priez maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus. La Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Celui qui veut oppresser ma vie, opprimer ma vie. Seigneur, fais-les manger sa propre chair au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, celui qui veut ma mort, qu'il meure lui-même au nom de Jésus. Non. Seigneur, tu m'as donné qu'une seule vie. Je n'ai pas deux vies, mais j'ai qu'une seule vie. Et la vie que tu m'as donnée, dans cette nouvelle journée, je veux réjouir de cela. Je veux être content, je veux être joyeux. Celui qui veut dérober ma joie, Père, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Je dois me réjouir. Je n'ai pas deux vies. Non, j'ai qu'une seule vie. Et la vie est courte. Seigneur, celui qui veut détruire ma vie, qu'il soit détruit lui-même au nom de Jésus. Celui qui veut voler ma joie, voler mon bonheur, qu'il soit frappé par ta parole au nom de Jésus. Tout complot spirituel dirigé contre ma vie, je l'écrase au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas tomber dans le nom de Jésus. Je ne tomberai pas dans les mains du diable. Non. Je ne tomberai pas dans la main du diable. Non.
J'ai assez longtemps vécu dans ses mains. Il a assez longtemps perturbé ma vie. Le diable a assez, pendant plusieurs années, il a détruit ma vie. Il a perturbé ma vie. Et maintenant, j'ai eu conscience. Et il n'a plus l'autorité sur ma vie. Aujourd'hui, Père, accorde-moi la grâce de marcher avec la tête haute, la tête en haut et non la tête en bas, au nom de Jésus. Prépare mon esprit. Forme-moi, Père. Équipe-moi avec ta parole, avec le paix de l'esprit, au nom de Jésus. Équipe-moi avec ta puissance. Équipe-moi, Père, avec les armes spirituelles, dans le nom de Jésus, pour l'affronter, pour surmonter les épreuves, surmonter des paroles du diable, de malédiction, au nom de Jésus. Ce qui va arriver dans 1 heure, Seigneur, moi je ne sais pas. Ce qui va arriver dans 2 heures, moi je ne sais pas. Mais lorsque je prie ce matin, c'est pour me préparer. Prépare-moi avec ta parole. Forme-moi. Que je sois bien équipé, Seigneur. Armed and dangerous. Que je sois bien armé et très dangereux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier pour la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole. Tu vas prier pour cette parole. Tu vas parler à Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. La Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dis, Seigneur, laisse que cette parole dont je vais écouter, que ça puisse rester dans mon esprit, que je les garde dans mon esprit, que je la garde dans mon esprit. Dis, Seigneur, laisse que la parole dont je vais écouter, que ça puisse me donner des solutions à mes problèmes, que ça puisse briser tout ce qui n'est pas de toi en moi, que ça puisse me tailler, que ça puisse m'édifier. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole est une puissance. Laisse que cette puissance puisse changer ma vie. Je prie, Père, que ta parole puisse me changer, me modifier, me transformer, me libérer au nom de Jésus. Accorde-moi la sagesse et la révélation pour que je puisse bien parler. Accorde-moi la langue facile pour m'exprimer. Que je ne sois pas compliqué dans mon message, mais que je reste dans la parole. Au nom de Jésus, accorde-moi l'onction pour bien parler. Accorde-moi l'onction pour bien m'exprimer. Accorde-moi la sagesse et la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Lorsque les paroles dont je vais déclarer, que ça puisse bâtir, édifier. Parce que l'homme doit être bâti par ta parole. La Bible déclare que nous sommes une sainte maison, une maison sainte. Une maison qui doit être bâtie. Nous sommes l'édifice de Dieu, dit la Bible. Laisse que Père Dieu des grâces, que des paroles dont je vais parler ce matin, que ça puisse édifier, construire la vie d'un homme. La vie d'un homme qui n'avait pas été construite. Ou bien la vie d'une femme qui était renversée. Laisse qu'à travers ta parole, que cette vie soit bâtie à nouveau. Au nom de Jésus. Que nous puissions reconstruire à nouveau à travers ta parole. Que ta parole puisse donner le courage, la force. Et que ta parole puisse donner aussi des directives. Laisse que les dons spirituels soient opérationnels. J'ai prié aussi, Père, pour les dons spirituels. Les dons de paroles de sagesse. Les dons de prophétie. Les dons de guérison. Les dons puissants, Père. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait pendant la première partie. Et merci pour ce que tu feras pendant la deuxième partie. Je te rends grâce, Père. Sois béni parce que le ciel est ouvert. Je sanctifie ces programmes. Je sanctifie ces programmes par ta parole. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Restez connectés parce que nous allons écouter la parole. Après avoir écouté la parole, c'est alors que nous allons retourner dans la prière. Je vais donner un message et ce message nous permettra
à continuer notre programme de prière. Amen. Je dis shalom à tous vous qui êtes connectés à travers nos réseaux sociaux, à travers notre site des www.remaweb.com. Que la paix de Dieu soit à votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je vous demande de manifester votre présence. Si vous êtes présent, je dis surtout shalom à ceux qui me suivent à travers notre page de YouTube. Je dis shalom à la sœur Blanchie. Merci pour votre offrande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Que tout ce que vous avez donné, que Dieu puisse te les donner au centuple. Que tout ce qu'il vous demande vous soit accordé au nom de Jésus. Sœur Blanchie, soyez bénie. Je vous demande de manifester votre présence si vous êtes là. Si vous êtes présent, juste aimez la vidéo en cliquant sur aimer, aimer, aimer. Vous qui êtes sur YouTube, aimez la vidéo pour manifester votre présence. Ou bien tapez Amen sur notre chat. Ou bien écrivez comme commentaire, je suis présent. Aimez la vidéo. Ah oui, je vois, il y a des gens qui aiment. Aimez la vidéo pour manifester votre présence. Celui qui aime cette vidéo, que Dieu les bénisse. Toi qui aimes cette vidéo, toi qui cliques sur aimer, que Dieu te bénisse. Toi qui écris Amen, que Dieu te bénisse. Toi qui écris Amen, que Dieu te bénisse. Et toi qui cliques aimer sur la vidéo, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. La sœur Jennifer Omba, soyez bénie. Soyez bénie. La sœur Renard Jocely, que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez la vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Brigitte, que Dieu vous bénisse. La sœur Pauline, soyez bénie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu nous a donné cette nouvelle journée et je vais exhorter pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes. Après, nous allons retourner dans la parole. Que Dieu bénisse la sœur Karine Gaye. Sœur Karine Gaye, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui aimez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est une nouvelle journée. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne dit pas que c'est demain, mais la Bible déclare que c'est ici la journée. Donc si Dieu t'a donné cette journée, c'est que tu dois te réjouir. Je veux que tu puisses donner un bon sourire. Je veux qu'un homme puisse sourire un peu. Donnez-moi un bon rire. C'est important de rire. Amen. C'est important de rire. Ah, moi j'aime rire. Je veux qu'un homme puisse me donner un bon sourire. Un bon sourire. Tu peux donner un bon sourire en cliquant sur aimer. Lorsque tu cliques aimer, cela signifie que tu es dans la joie. Mais lorsque tu tapes Amen, cela signifie que tu es dans la joie. La Bible déclare, un cœur joyeux fait du bien à la santé. Il y a certaines personnes, ça fait longtemps que tu as souri. Ça fait longtemps que tu as donné, tu t'es réjoui un peu de la vie. Ça fait longtemps. Je veux que tu puisses sourire un peu. Est-ce que tu peux te donner un bon sourire en disant ha ha ha. Ah oui. En disant ha ha ha. Souris un peu, bien-aimé. Dieu veut que tu sois dans la joie. Mais le diable veut que tu aies de rides dans ton visage. Que tu ne puisses pas rire. Que tu sois toujours en colère, stressé. Aïe, aïe, aïe. Il y a certains hommes, lorsqu'on les regarde, en regardant juste leur visage, on veut juste fuir. Moi, je ne savais pas, j'avais vu un jeune homme. C'était quelques jours passés. Quand je l'ai vu, j'ai eu même peur. Parce qu'en les voyant, je croyais qu'il était en colère de moi. Mais en réalité, c'est son visage. Il est comme ça. Ce n'est pas normal. Dieu veut que nous soyons joyeux. Il y a certaines femmes, vous risquez d'avoir des rides sur votre visage. Non. Lorsqu'on rit, on devient de plus en plus belle. Lorsqu'on rit, on devient de plus en plus joyeux. Même si tu ne sens pas comme si tu veux rire, pousse-toi toi-même à rire. Parce que si tu ne ris pas, le diable va rire pour toi. Et lorsque le diable va rire pour toi, ah non, c'est pas bien. Lorsque le diable va rire pour toi, ça sera dangereux. Donc, avant que le diable rie de toi, se moque de toi, toi-même, dis que je suis dans la joie. Ah oui, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents, vous qui cliquez sur la vidéo, vous qui partagez cette vidéo. Ça montre qu'ils sont dans la joie. Il y a certaines personnes, ils sont assis comme un soldat là.
Il ne bouge pas. Assis avec ses mains croisées. Non. Les frères Marie, ils croient qu'il est quoi? Les frères Marie parlent beaucoup, lui. Ils parlent. Ils croient qu'il est dans la joie. Non. Non, ça c'est le diable qui parle. Je veux que tu te relaxes un peu. Les frères Marie est juste un serviteur de Dieu qui veut te montrer l'importance d'être dans la joie. La Bible déclare que soyez toujours dans la joie. Mon frère, dans cette nouvelle journée, tu dois être dans la joie. Que le diable veuille ou pas, tu dois être dans la joie. La joie est une décision. Lorsque tu te réveilles ce matin, après cette prière, tu dois être dans la joie. Et tu dois rire. Tu dois te réjouir. Parce que Dieu ne t'a pas donné deux vies. Dieu vous a donné qu'une seule vie. Vous n'avez pas deux vies. Hein? Vous n'avez qu'une seule vie. Avec la vie que Dieu vous a donnée, vous devez vous réjouir. Même si vous n'avez pas encore vu toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Avec ce que Dieu a déjà fait, vous devez vous réjouir. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Il fallait que tu meures depuis longtemps. Si ce n'était pas Dieu, tu fallait mourir. Mais Dieu t'a épargné de la mort. Il y a beaucoup de gens qui devaient être morts par le coronavirus. Corona avait frappé dans ta porte. Le corona avait frappé dans ta maison. Oh, sœur Karine, ouvre la porte, je vais entrer. Après, le Saint-Esprit s'est présenté à ce virus. Le Saint-Esprit lui a parlé. Corona, tu es dans une mauvaise adresse. Et le corona s'est retourné. Ça, c'est la vérité. Dieu t'a épargné de la mort. Donc, tu dois te réjouir. Ha, ha. Que le diable avait le pas, je dois me réjouir. Ha, ha, ha. Maribasa katarabakete. Je dois me réjouir, donnez-moi un bon sourire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Un frère qui aime beaucoup rire. Un frère qui aime beaucoup vivre. La Bible nous dit que les voleurs viennent que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que l'on ait dans l'abondance. Jésus veut qu'on puisse avoir la vie. La vie éternelle ne va pas commencer au ciel. La vie éternelle commence les jours où nous avons accepté le Seigneur. Ah oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la victoire. Répétez après moi, victoire, victoire, victoire. Le thème d'aujourd'hui, c'est la victoire. La victoire. Répétez après moi, la victoire. La Bible déclare selon Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, la vie chrétienne est une vie de combat. Ça, c'est la vérité. Mais à part, il y a des combats, il y a aussi la victoire. Parce que avant que tu entres dans les combats, Jésus t'a déjà précédé. Jésus t'a déjà précédé. Quelle révélation. La Bible déclare, Jésus avant sa mort, il avait dit que après ma mort, je vous précéderai à Galilée. Donc les disciples devaient l'attendre ou dans un autre lieu. Pourquoi ils devraient le précéder? Bien-aimés dans le Seigneur. Si le diable te combat aujourd'hui, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Sache que dans ces combats, Dieu t'a déjà précédé. Dieu a déjà précédé le diable pour te donner la victoire. Si tu es malade, ma soeur, si tu es malade, mon frère, ne te décourage pas. Sache que Dieu est déjà dans ces combats. Dieu t'a déjà précédé pour te donner la victoire. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Daniel était un homme qui était intègre. Daniel, à cause de sa ténacité, à cause de sa constance dans la foi, le roi de Babylone l'avait fait quoi? L'avait jeté, lui avec ses compagnons, lui avec ses amis dans une fosse, dans une fournaise ardente. Et il y avait le feu. En réalité, il fallait que Daniel et ses amis puissent être consumés. Mais la Bible nous parle de la quatrième personne qui était au milieu d'eux. Donc Jésus, c'était qui avait le visage d'un fils de l'homme. C'était Jésus. Jésus avait précédé Daniel. Jésus était déjà dans ses feux. Et Jésus avait consumé le feu. Parce que lui-même, il est le feu.
Donc le feu ne pourrait pas consumer Daniel et ses frères. Pourquoi? Parce que Jésus était au milieu. Bien aimé, je vais dire un homme. Jésus est au milieu de tes problèmes. Il est au milieu de ta maladie. Il est au milieu de tes souffrances. Et s'il est au milieu, c'est ce qu'il va te donner la victoire. Il est l'homme du milieu. Il est l'homme du milieu. Jésus t'a précédé pour te donner la victoire. Lorsqu'il y a les combats, bien-aimé, ne te décourage pas. C'est Dieu parfois qui peut permettre certains combats. Dieu peut permettre les épreuves dans ta vie pour démontrer qu'il est Dieu. Tu ne peux pas avoir la victoire sans pour autant que tu entres dans les combats. Tu ne peux pas savoir que Dieu va te guérir si tu n'es pas malade. Tu ne peux pas savoir que Dieu est le pourvoyeur si tu n'as même pas dit héros. Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas savoir que Dieu il est celui qui donne le travail si tu es dans le chômage. Tu ne peux pas savoir que Dieu, il est celui qui brise le lien spirituel. Si ta famille n'est pas maudite, tu ne peux pas savoir que Dieu, il est celui qui brise les malédictions. Si ta famille n'est pas maudite, tu ne peux pas savoir que Dieu, il est celui qui donne la richesse. Si ta famille n'est pas dans la pauvreté extrême, c'est ça. C'est la raison pour laquelle Dieu permet certains combats pour démontrer qu'il est Dieu. Tu ne peux pas savoir que tu as l'onction si les ennemis ne viennent pas. Au contraire, l'onction attire les ennemis. Je vais parler à un homme ce matin. Ne te découragez pas. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est là. Sache que si Dieu est là, c'est que la victoire t'appartient. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait dit, mais dans toutes ces choses, dans les combats, dans les luttes, dans l'angoisse, dans la maladie, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Dis victoire, victoire, victoire. Ah oui. Je vais faire une lecture biblique et je vous demande de me suivre attentivement. Après ces lectures, je vais expliquer un peu. Après cela, nous allons alors prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Évangile selon Luc, chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22, à partir du 40e verset jusqu'au 45e verset. Les termes d'aujourd'hui, c'est la victoire. Les sous-thèmes, c'est Gethsémane. Dis Gethsémane. Je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers le disciple, qu'il trouva endormi de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que je dis, les thèmes d'aujourd'hui qu'on a abordés depuis le lundi, c'est la victoire. Les sous-thèmes, c'est Gethsémane. La Bible déclare que Jésus devait bientôt être crucifié. Et Jésus devait se préparer. Parce qu'il avait comme coutume, dit la Bible, il avait comme coutume de faire quoi? D'aller à la montagne des Oliviers, où ses disciples, avec ses disciples. Et lorsqu'il fut arrivé, ils étaient dans un lieu qui s'appelait Gethsémane. Et la Bible déclare que lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin de ne tomber pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'était le Seigneur Jésus qui passa un moment très difficile. Et c'était dans un jardin qui s'appelait Gethsémane. En fait, dans les plans de Dieu, Dieu avait planifié que Jésus doit être élevé. Jésus doit sauver l'humanité.
Jésus devait accomplir la parole divine. Le Seigneur devait abolir la loi. Mais il devait passer dans un lieu. Il devait passer dans un lieu qui s'appelait Gethsémane. Gethsémane en grec signifie pressoir à l'huile. Pressoir à huile. Gethsémane, c'est le nom d'un lieu ou d'un jardin au pied du mont des Oliviers. Parce que c'est en bas, c'est au pied du mont des Oliviers. Au-delà du tourment de Cédron. Je pense que ceux qui ont été en Israël, ils ont vu ce lieu. Gethsémane, spirituellement parlant, symbolise un lieu de rencontre avec Dieu. Parce que Jésus était là pour se préparer. Parce que dans quelques heures, il devait subir la haine, la trahison. Donc Jésus devait aller dans ce lieu pour se préparer. Donc Gethsémane symbolise un lieu de rencontre avec Dieu. Gethsémane était aussi un lieu d'affrontement. Parce que la chair ne voulait pas aller à la croix. Mais l'esprit savait que non, il devrait aller où? À la croix. Il y avait un combat. Il y avait un combat entre la chair et l'esprit. Gethsémane est un lieu de combat spirituel. Gethsémane est un lieu désert où tout le monde t'abandonne. Parce que Jésus a été abandonné par Pierre, par Jean et par l'autre disciple. En fait, Jésus était abandonné par ses propres disciples. Il devait en réalité les soutenir. Parce que Jésus était dans l'agonie, dit la Bible. Il était dans l'agonie. Il était dans la tristesse. Il fallait qu'il puisse les soutenir. Mais Jésus a été abandonné. C'est ce qui arrive dans nos vies. Parfois, on a beaucoup d'amis. On a nos frères et sœurs qui sont censés à nous aider lorsqu'on a besoin d'eux. Mais souvent et soudain, ils nous abandonnent. On se retrouve seul. Gethsémane est un lieu où tu te retrouves seul. Gethsémane, c'est là où tout le monde t'abandonne. Tu te retrouves seul. Mais lorsque tu es seul, au lieu de murmurer, tu dois prier. La Bible déclare que Jésus pria, disant, Père, si tu le veux, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Gethsémane est un lieu de rencontre spirituelle entre toi et Dieu, où tu dois te décider, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. En fait, Gethsémane est un moment où tu dois prendre une décision. Soit tu recules, tu fais comme ta chair veut, ou soit tu fais comme l'Esprit de Dieu te dit de faire. Gethsémane n'est pas facile. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis. Beaucoup de chrétiens, nous voulons être bénis, ce n'est pas mauvais. Mais sache qu'avant la bénédiction, tu dois passer à Gethsémane. Tu ne peux pas être élevé sans pour autant passer à Gethsémane. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu sans pour autant passer à Gethsémane. Gethsémane est un lieu de rencontre spirituelle. Gethsémane est un lieu de combat spirituel, des rencontres entre toi et ton Dieu. Gethsémane est un lieu de combat où ta chair dit oui et l'esprit dit non. Gethsémane est un lieu où tout le monde t'abandonne, où tu dois apprendre à prier. On apprend à prier à Gethsémane. Lorsque tout le monde t'entoure, lorsque tu as beaucoup de gens, lorsque tout le monde t'aime, c'est facile de ne pas prier. Mais lorsque tout le monde t'abandonne, si ton père t'abandonne, à cause de ta foi, ton père te dit non, sors de ma maison. Je ne veux plus de toi. À cause de ta foi, tes frères t'abandonnent. C'est alors que tu vas commencer à chercher Dieu. Gethsémane est un lieu où on cherche Dieu dans la profondeur. Et ce que j'aime à Gethsémane, même si tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Parce que Dieu va venir à ton secours. C'est là où tu vas apprendre qui réellement Dieu est. À Gethsémane, on a la révélation de Dieu. À Gethsémane, on va apprendre qui est Dieu dans la profondeur. Et à Gethsémane, lorsque tu seras seul, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va envoyer un ange. La plupart des serviteurs de Dieu ont passé où? À Gethsémane. Gethsémane est un lieu de rencontre. Demandez à Élie. Élie a fait beaucoup de miracles, mais il devait aussi passer à Gethsémane. Élie s'est retrouvé où? Dans un désert, à cause de la parole d'une femme qui s'appelait Jézabel. Gethsémane est un lieu où tu vas commencer à pleurer, où tu pleures comme un enfant. Gethsémane est un lieu où on est seul. Gethsémane est un lieu où on doit prier. On apprend à prier. Gethsémane est un lieu où on est dans la tristesse.
Parfois, Dieu permet certaines choses dans ta vie pour que tu t'éloignes de certaines personnes. Dans les déserts, il n'y a personne. Dans les déserts, il n'y a pas l'eau. Dans les déserts, il n'y a pas la nourriture. Dans les déserts, on est seul. Au contraire, dans les déserts, à part qu'il n'y a pas la nourriture, il y a des serpents. Dans les déserts, il y a des scorpions. Gethsémani est un centre de combat spirituel. Gethsémani, tu vas apprendre qui est réellement Dieu. Gethsémani, en réalité, avant d'avoir la victoire, tu dois passer à Gethsémani. Gethsémani n'est pas là pour te détruire. Mais Gethsémani est un lieu qui va te permettre à te former, à être équipé. Gethsémani. La Bible déclare que lorsque Jésus était passé à Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'un de ses disciples, Judas, qui était venu avec les Juifs et les soldats romains pour les capturer, pour les crucifier. Après, il était mort. Mais il fallait qu'il soit préparé. Gethsémani est un lieu de préparation. Dieu veut préparer un homme. Dieu veut préparer une femme. Parce qu'après ces souffrances, après tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Tu seras taillé. Tu seras perfectionné. Les frères que vous voyez aujourd'hui, je n'étais pas ce que j'étais 5 ans passés. Pourquoi? Parce que je passais à Gethsémani. Aujourd'hui, on voit beaucoup, je reçois plusieurs appels. Il y a des gens qui m'admirent, la manière dont je prie. Il y a des gens qui disent vraiment, lorsque tu pries, on sent vraiment que tu pries. Ah oui, c'est bien. Mais vous devez comprendre, j'ai passé à Gethsémani. Il y avait des moments où je pleurais comme un enfant. Il y avait des moments où je pleurais. Il y avait des moments difficiles. C'est que je passais, je ne veux pas qu'un homme puisse le passer. Moi, j'étais abandonné à cause de ma foi. Mes amis m'avaient abandonné. Mes cousins m'avaient abandonné à cause de ma foi. Les gens se moquaient de moi. Et c'est alors que j'ai appris à chercher Jésus. J'ai appris à chercher Jésus dans la solitude. Quand j'étais seul, j'ai appris à jeûner pendant 7 jours. J'ai appris à jeûner pendant 10 jours. Et la Bible déclare selon 1 Pierre 5,10, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Gethsémani est un lieu où l'huile doit être pressée. L'huile, c'est l'image de l'onction. Tu ne peux pas savoir que tu as l'onction si le diable ne t'attaque pas. Lorsqu'on a l'onction, il faut que cette onction soit pressée. Et à Gethsémani, c'est là où on doit être pressé. Parce que Gethsémani signifie pressoir à l'huile. La plupart des chrétiens veulent être élevés, sans pourtant passer à Gethsémani. La plupart des gens veulent se marier. Frère Mario, priez pour moi. Je veux me marier. Ce n'est pas facile. Parfois, Dieu veut que tu vas te marier. Mais tu dois apprendre la valeur du mariage. C'est la raison pour laquelle je veux que tu sois célibataire pendant 5 ans. Parce que si tu te maries directement, tu ne vas pas savoir qui je suis. Et si tu as un mariage si tu te maries facilement, tu ne connaîtras pas la valeur du mariage. Et c'est la raison pour laquelle Dieu parfois peut permettre que tu sois célibataire pendant plusieurs années. Et lors de ton célibat, il va t'apprendre à prier, à les connaître. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le mariage. Et que tu puisses avoir l'intimité avec lui. Et à Gethsémani, tu auras l'intimité. Lorsque tu seras seul, tu vas apprendre à bien prier. À Gethsémani, Rebakata, tu vas apprendre qui Jésus est. À Gethsémani, tu vas être malade. À Gethsémani, les gens vont t'abandonner. À Gethsémani, tu seras seul. Tu vas apprendre à prier. Avant la victoire, tu dois passer à Gethsémani. Ah, ça c'est la révélation. Si tu veux avoir l'onction, tu dois passer à Gethsémani. L'onction a aussi un prix. La victoire a aussi un prix. Les mariages, tu veux le mariage, il y a aussi un prix. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Mais souvent, les dieux que je connais, avant de te bénir, il doit te préparer. Et Gethsémani est un lieu de préparation. Gethsémani symbolise un lieu de rencontre avec Dieu. Gethsémani est un lieu d'affrontement où tu affrontes le diable. Gethsémani est un lieu de désert. Gethsémani est un lieu de combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons prier que Dieu te prépare pour la victoire qui va venir au courant de cette journée, pour la victoire qui va venir dans quelques jours. Là où tu es bien-aimé, mets-toi debout pour commencer à prier. Je veux que tu puisses commencer à prier. Dis Seigneur, merci pour ta parole.
Merci parce que j'ai appris qui je suis. Merci parce que j'ai appris que lorsque les épreuves arrivent, au lieu de pleurer, non, je dois apprendre à prier. La Bible la déclare, selon Jacques 1:12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Commencez à prier du Seigneur. Merci pour ta parole. Accorde-moi la grâce d'accepter aussi parfois les souffrances, de comprendre que tu n'es pas qu'un Dieu qui bénit à tout moment, mais tu es aussi un Dieu qui nous met dans des épreuves. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de passer aussi à Gethsémane, d'être préparé, priant au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous apprends à être bien préparés. Tu nous apprends à combattre le vrai combat spirituel. Tu nous apprends, Seigneur, à te connaître dans la profondeur. Tu nous apprends que tu es un Dieu de révélation. Et souvent, tu te révèles lorsque nous sommes seuls. Moïse était seul. Et lorsqu'il était seul, tu t'es révélé à lui, dit la Bible. Père Dieu de grâce, ce matin, ma prière est que tu me prépares pour les épreuves qui peuvent arriver dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'être bien préparé. Lorsque les épreuves arrivent, au lieu de pleurer, que je me réjouisse. La Bible déclare, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'épreuve n'est pas pour nous tuer. L'épreuve, c'est juste un test. Mais la tentation, ça vient du diable. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de passer par des épreuves et de surmonter la tentation au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, ma prière est que tu me prépares. Ce matin, ma prière est que tu nous aides lorsque les combats arrivent, lorsque la maladie arrive, au lieu de pleurer. Non, Seigneur, qu'on se prépare, qu'on te cherche dans la prière. Seigneur, parce que toi, j'ai compris que tu es un stratège. Tu es un architecte. L'architecte par excellence, c'est toi, Seigneur. Parfois, tu mets en place certaines choses pour nous pousser à te chercher. Parfois, tu peux enlever certaines choses pour nous pousser aussi à te chercher. Ce matin, ma prière est que tu m'aides à comprendre les vrais combats spirituels. Gethsémane. Apprends-moi à passer à Gethsémane. Et lorsque le combat devient dur, aidez-moi de ne pas me relâcher. Aidez-moi de ne pas me reculer. Au contraire, de persévérer. Jésus n'avait pas reculé en face de l'adversité. Lorsque les combats étaient lorsque les combats étaient durs, Jésus avait prié. Jésus avait prié. Il avait prié. Dans la prière, on va surmonter la tentation. Dans la prière, c'est alors qu'on passera à Gethsémane. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas me reculer lorsque l'adversité arrive, lorsque les combats arrivent, au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, dernier sujet de prière. Après, je vais prier pour vous. Selon Luc 22, ce qu'on vient de lire à partir de 41, même verset 41. Luc 22, 40-41, voilà. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jeu de pierre. Et se jetant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface, mais la tienne. Bien-aimé, pour surmonter les épreuves, pour vaincre, pour avoir la victoire, pour passer à Gethsémane, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce que je sois un homme de prière. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce que je sois une femme de prière. Cultive dans mon esprit la prière. Que j'aie cet esprit de prière. La Bible déclare que prier sans cesse. Dis, Seigneur, lorsque les combats arrivent, aide-moi à prier, de ne pas me lamenter, de ne pas dire de n'importe quoi, mais de prier. Prier au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Aide-moi, Père, lorsque les combats arrivent,
de prier. De prier. Jésus était passé où? À Gethsémani. Gethsémani qui symbolise un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Gethsémani est un lieu d'affrontement. Gethsémani, un lieu désert. Est un lieu désert. Gethsémani est un lieu de combat spirituel où la chair dit oui et l'esprit dit non. Aide-moi, Père. Pour se soumettre à l'esprit, on doit prier. Si on ne prie pas, on va se soumettre à la chair. Et la chair est aussi forte. Parfois, il y a des péchés qu'on ne veut pas les faire, Seigneur. Il y a certains péchés, ce qu'on appelle le péché chéri. On ne veut pas faire ça, mais on tombe toujours. Je vois une femme. Cette femme, cette sœur, ne veut pas faire ce qu'elle fait. Mais elle se retrouve toujours à faire les mêmes choses, à commettre le même péché. Je vois une sœur. En fait, ce qu'elle fait, elle n'aime pas ça. Mais elle n'a pas la puissance. Elle n'a pas la force de surmonter à cela. À travers la prière, plus tu pries beaucoup, ma sœur, plus alors tu vas surmonter ces tentations. Mon frère, lorsque les épreuves arrivent, il y a certains péchés ce sont des péchés chéris. En fait, tu aimes ce péché, mais tu sais dans ton esprit ce n'est pas bien. Tu aimes ces péchés, mais tu sais au fond de toi ce n'est pas bien. Et parfois lorsque tu commets ces péchés, tu pleures. Mais pendant que tu le fais, tu te réjouis. Ça te fait du bien pour un temps, mais après, c'est la culpabilité. À travers la prière, tu peux surmonter ce péché. À travers la prière, parce qu'il y a la prière et la prière. La Bible déclare en étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme du gréement de sang. Seigneur, apprends-moi à bien prier. Parfois, nous, les chrétiens, lorsque nous prions, nous faisons que répéter les paroles. On fait que multiplier. On fait que répéter. Or, la prière, c'est une vie. La prière, c'est un état d'esprit. La prière est aussi une conversation. Accorde-moi la grâce, lorsque je prie, que je puisse bien prier. De prier de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Restez calme, je vais prier pour toi, là où tu es. Bien-aimé, là où tu es, s'il te plaît, restez calme, je vais prier pour toi. Élève tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Élève tes deux mains, je vais prier pour toi. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains, je vais prier pour toi. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains, mon frère, je vais prier. Je vais prier pour toi. Tarabasaka. Élève tes deux mains, s'il te plaît. Si tu peux t'agenouiller-toi. Mais si tu ne peux pas, juste élève tes mains et aie foi en Dieu. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la force, la puissance, afin que tu surmontes les épreuves. La Bible déclare, selon le livre de Jacques 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce pour supporter patiemment la tentation. Je prie pour toi, lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, au lieu de pleurer, mais tu te réjouisses. La Bible déclare dans le livre de Jacques 1,2, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si Dieu veut te bénir, en réalité, Dieu va permettre certaines épreuves dans ta vie. Et plus tu vois les épreuves dans ta vie, plus tu vois comme s'il y a la nuit qui prend beaucoup de temps. Sache qu'après la nuit,
le soleil va s'élever. Lorsque tu vois, il y a les nuées. C'est comme si le ciel est fermé. Il y a l'obscurité. Sache qu'après cela, il y aura la pluie qui est l'image de la bénédiction. J'ai prié pour toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. Les souffrances que tu es en train de vivre actuellement, ils ne sont pas là pour te tuer. Les épreuves, la maladie, l'angoisse, la dépression, la solitude, la peur, la haine que tu vois, les gens sont en train d'envisager envers toi. Ce n'est pas pour te tuer. En fait, c'est pour élever. C'est pour t'élever. Tu dois comprendre qu'avant l'élévation, tu dois être abaissé. Jésus, avant d'être élevé, il devait être abaissé. Tu ne peux pas monter sans pour autant descendre. Avant de monter, tu dois descendre. Et Dieu est un stratège. Si Dieu veut réellement te bénir, il va t'humilier un peu. Il va te faire pleurer un peu. Sache que plus tu pleures, sache que ta bénédiction sera très grande. Je prie pour toi. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels pour que tu comprennes les plans de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit? Oui, Dieu agit comme ça. Si Dieu veut te bénir, il va te faire passer à l'épreuve. C'est pour te forger. C'est pour te préparer. La Bible déclare selon 1 Pierre 5,10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Les épreuves, c'est pour vous perfectionner. Les épreuves sont pour vous affermir. Les épreuves sont pour vous fortifier. Les épreuves sont pour vous rendre. C'est pour vous rendre inébranlable. J'ai prié pour toi. Que Dieu puisse te façonner. La Bible l'appelle le potier. Il est le potier de la maison d'Israël. Je prie que Dieu te forme. Je prie que Dieu puisse te façonner. Je prie que Dieu puisse te tailler parce qu'il est le potier. Au nom de Jésus. Tu qui as beaucoup pleuré. Oh, écoutez cette parole de révélation. Les souffrances ne sont pas là pour te tuer, mais c'est pour te tailler. C'est pour te perfectionner. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as beaucoup pleuré. Oui. Sache que Dieu veut te tailler. Dieu veut te lever. Et Dieu sait très bien. Il est un architecte. Avant de te lever, il doit te faire descendre. Tu ne peux pas être élevé sans pourtant passer à Gethsémane. Tu ne peux pas être élevé sans pourtant être crucifié. Tu ne peux pas être accepté par les gens sans pourtant les gens t'haïssent. Tu ne peux pas connaître que Dieu est le pourvoyeur si tu n'as rien du tout. Tu ne peux pas connaître que Dieu est celui qui donne l'enfant si tu n'es pas stérile. Tu ne peux pas connaître que Dieu peut changer le mal en bien si tes frères t'haïssent comme Joseph. Il fallait que Dieu puisse permettre cela pour qu'il change les mal en bien. Tu ne peux pas savoir qu'il est la 4e personne dans la fournaise ardente si on te jette dans la fournaise ardente. Daniel était jeté dans cette fournaise. Et Daniel ne savait pas qu'il y a une 4e personne. Je prie pour toi que la 4e personne se révèle dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu te taille. Que Dieu te forme. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu les pouvoirs de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Bien-aimé, avant de vaincre, tu dois passer par les épreuves. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai mon nom. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
La Bible déclare, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, tu as une couronne. Mon frère, tu as une couronne. Mais tu dois la garder. Tu dois garder cette couronne. Parce que bientôt là, l'époux va retourner pour prendre l'église, pour prendre son épouse. Et ça sera au milieu de la nuit. La nuit, c'est l'image de la confusion. La nuit, c'est l'image où tout le monde dort. La nuit, c'est l'image de ténèbres. La nuit, c'est l'image lorsque les choses sont très dures. Les épreuves que tu vois maintenant dans ta vie, c'est pour te préparer aux épreuves qui seront très dures. Parce qu'avant que Jésus revienne, il y aura des choses terribles. Si tu n'arrives pas à surmonter les épreuves que tu vives maintenant, c'est que dans les jours qui viennent, lorsque les choses vont s'empirer, tu n'arriveras pas. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa souveraineté, il a planifié. Il sait que non. Pour que Karine, pour que Junior, pour que Anne puissent surmonter des épreuves à venir, je dois commencer déjà à les tailler maintenant. La Bible déclare, après cela, j'ai regardé, voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, qui me parlait, montre, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et la Bible déclare, celui qui assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. C'est l'image de l'église. Lorsque l'église sera enlevée, Dieu a préparé pour nous quelque chose de bien, de merveilleux. C'est quoi? Il y a des trônes, il y a des couronnes. Tu seras couronné, mon frère. Tu seras couronné. Dans une condition, tu dois surmonter des épreuves. Avant d'avoir la victoire, tu dois passer à Gethsémane. Gethsémane est un lieu de préparation. Je bénis vos vies au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui es fatigué, reçois la force. Toi qui es dans la tristesse, reçois la joie de Dieu. Toi qui n'arrivais pas à prier, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Toi qui n'arrivais pas à rire, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à te sourire. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu, que la guérison de Dieu, que la délivrance, que le miracle, que la puissance, que la gloire, que la faveur, que la bénédiction, que la persévérance, que la sainteté, que la puissance, que la force, que l'onction, que la liberté, que la gloire soit votre partage. Au nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir demain à 6h du matin, heure de Paris. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Soyez bénis. Si Dieu vous a mis à cœur pour nous soutenir, ça serait une très bonne chose. Ne manquez pas de faire un don ou bien de donner une offrande, soit par PayPal, un Rema Web ou bien par WhatsApp. Écrivez juste Web TV pour soutenir notre projet, la création d'une chaîne de prière 24h/24. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez
faire un don à Rema Web lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à Rema Web, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à Rema Web. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Être béni ou édifié par cette vidéo. Aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web, en France. Rema Web, et en Côte d'Ivoire. Rema Web, et au Cameroun. Rema Web, et aux États-Unis. Rema Web, à l'île Maurice. Et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube Rema Web. En tant que membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs fonctions. Tapez Rema Web. Après avoir tapé Rema Web, cliquez sur notre logo Rema Web. Cliquez sur Rejoindre. Choisissez l'onction qui vous convient en cliquant sur Rejoindre. Veuillez confirmer votre souscription en cliquant sur Acheter. Devenez membre de notre chaîne YouTube. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Le livre est disponible sur les sites boutique remaweb.com ou appelez-nous sur le numéro plus 46 63 61 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez